Quand on se lance dans l'investissement, on a souvent cette idée en tête, n'est-ce pas? Que le plus difficile, ça va être de trouver la perle rare, la bonne action, la crypto qui va exploser, le timing parfait, quoi. Eh bien, en réalité, le plus dur, ce n'est pas du tout ça. Non, le plus dur, c'est de ne pas se saboter soi-même. Le vrai combat, il n'est pas sur les marchés, il est à l'intérieur de nous. Et c'est précisément de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer aux grands malentendus qui piègent presque tout le monde au début. Ensuite, on verra pourquoi la vraie priorité, c'est de survivre. Après ça, les 3 piliers pour bien construire sa stratégie. On enchaînera avec l'erreur fatale à éviter absolument et on terminera avec un outil tout simple mais qui peut vraiment tout changer. Allez, c'est parti. Première étape, le grand malentendu. C'est fou, mais la plupart des gens qui débutent ont un objectif qui leur paraît super logique, évident même. Sauf que c'est un véritable piège. Cet objectif, c'est quoi? C'est gagner plus. Tout simplement. On est attiré par l'appât du gain, l'idée de faire une super performance, de voir les chiffres grimper vite, c'est un réflexe humain complètement naturel. Mais c'est aussi le plus grand des leurs. Et bien sûr, ça va avec le point suivant. On ne veut pas juste gagner, on veut gagner vite. Cette impatience, c'est sans doute la pire conseillère qu'on puisse avoir sur les marchés. Et pour couronner le tout, il y a la 3e facette du piège, la comparaison. On veut faire mieux que le voisin, mieux que le marché, prouver qu'on a eu raison. C'est très humain, on le comprend bien, mais au début, ce n'est vraiment pas la bonne approche. Voilà, le cœur du problème, il est là. On se focalise sur la performance, alors que la priorité, la vraie de vrai, surtout quand on débute, elle est ailleurs, c'est la survie. Et il faut vraiment que ça rentre. Le but numéro 1 au départ, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de faire en sorte de pouvoir continuer à investir demain, dans 1 an, dans 10 ans. Alors parlons-en de cette fameuse priorité, survivre. Oui, je sais, le mot peut paraître un peu dramatique, mais c'est fait exprès. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Si on veut avoir une chance de gagner un jour, il y a une seule condition. Il faut rester dans le jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste survivre en investissement? Attention, ça ne veut pas juste dire ne pas perdre d'argent. C'est bien plus que ça. C'est la capacité à tenir le coup sur 2 fronts. D'un côté, intellectuellement, comprendre ce qu'il se passe, et de l'autre, et c'est le plus important, émotionnellement. Savoir gérer ses propres émotions quand le marché fait les montagnes russes. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart de ceux qui échouent ne sont pas bêtes, loin de là. Non, ils échouent parce qu'ils ont craqué. Ils ont pris une mauvaise décision au pire moment, emportés par le stress, l'euphorie d'un marché qui monte ou la peur panique d'un marché qui baisse. Et après 1 ou 2 claques comme ça, ils jettent l'éponge. Ils disent « j'ai essayé » et ils n'y reviennent plus jamais. Alors la question c'est, comment on fait pour éviter ça? Comment on fait pour ne pas finir dans la catégorie de ceux qui ont juste essayé? Eh bien, on construit des fondations solides. On va voir ensemble les 3 bases essentielles. Pensez-y comme à un bouclier pour se protéger de ses propres impulsions. Ces 3 bases, les voici. Numéro 1, définir un cadre de jeu. Numéro 2, comprendre ce qu'on achète, mais vraiment le comprendre. Et numéro 3, accepter que tout est incertain. C'est crucial de saisir ça. Commencer à investir, ce n'est pas choisir une action, c'est d'abord définir ce cadre. La toute première brique de ce cadre, et c'est la plus importante de toutes, c'est de répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que j'investis? C'est pour préparer la retraite? Pour acheter une maison? Pour transmettre quelque chose? Si on n'a pas cette destination claire en tête, on navigue à l'aveugle. Et c'est là, précisément, que les émotions prennent le contrôle. La réponse à cette question, elle va conditionner tout, absolument tout le reste. Deuxième question, tout aussi cruciale. Pour combien de temps? Est-ce qu'on parle d'un projet pour dans 3 ans, 10 ans ou 30 ans? Parce que ça change tout. L'horizon de temps va modifier complètement la stratégie et les actifs qu'on peut choisir. C'est évident qu'on ne prend pas les mêmes risques si on a besoin de l'argent dans 2 ans pour un apport que si on prépare sa retraite dans 30 ans. Et enfin, la 3e question, c'est peut-être la plus difficile, celle qui demande le plus d'honnêteté. Quelle perte je suis capable d'encaisser temporairement sans craquer, sans tout vendre en pleine panique? Il faut bien voir que le cadre, il n'est pas là pour deviner ce que le marché va faire. Il est là pour nous protéger de nous-mêmes quand le marché fait n'importe quoi. Ok, passons à la 2e base. Et celle-là, c'est une règle d'or, ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne peut pas expliquer simplement. Investir, ce n'est pas juste acheter un nom ou un symbole sur une appli, c'est acheter un bout d'un business, d'un projet. Si on est incapable d'expliquer à un ami en 2 phrases ce que fait l'entreprise ou à quoi sert la crypto, alors il ne faut pas y aller. C'est aussi simple que ça. Et attention, ce n'est pas un échec de se dire ça. Au contraire, c'est une information précieuse. La 3e base, maintenant. Et honnêtement, c'est la plus dure à intégrer. Il faut accepter l'incertitude. Le moment parfait pour investir, ça n'existe pas. L'investissement sans le moindre doute, ça n'existe pas non plus.
le doute fait partie du processus, il faut l'accepter. Et c'est justement parce qu'on accepte cette incertitude qu'on va mettre en place des garde-fous. On investit petit à petit, on diversifie et surtout, on évite les décisions du type tout ou rien qui sont irréversibles. Bon, une fois que ces 3 bases sont en place, on est déjà beaucoup mieux armé. Mais il y a encore une erreur fatale. Le piège classique, celui dans lequel presque tout le monde tombe au moins une fois. Le fameux tout ou rien. C'est quoi ? C'est le fait de tout acheter d'un seul coup parce qu'on est euphorique, on pense avoir trouvé le coup du siècle, et à l'inverse, c'est tout vendre d'un seul coup dans un moment de panique totale. Soyons clairs, ces décisions-là ne sont jamais rationnelles, elles sont 100% émotionnelles, et ce sont elles qui mettent un investisseur hors jeu, parfois pour de bon. Alors comment on fait pour lutter contre ça, pour ne pas tomber dans ce panneau, que ce soit l'euphorie ou la panique ? Eh bien, il existe un outil d'une simplicité déconcertante, presque trop simple pour être vrai, mais il est d'une puissance incroyable. C'est un outil qui nous force à appuyer sur pause et à réfléchir. Cet outil, c'est tout bête, c'est un journal d'investissement. Oui, un journal. Le simple fait de prendre le temps de noter noir sur blanc pourquoi on achète, pourquoi on vend, et surtout, le plus important, pourquoi on ne fait rien, ça change tout. Écrire, ça force à ralentir le rythme, à mettre de l'ordre dans ses idées et à être responsable de ses choix. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. Comme le dit l'adage, celui qui écrit progresse, celui qui n'écrit pas, il oublie. Et la différence, sur le long terme, elle est juste énorme. La personne qui apprend à rester lucide, à se protéger de ses propres émotions, elle sera toujours là dans 10 ans. Les autres, ceux qui cherchaient le coup rapide, le gain facile, eux, ils auront juste essayé. Finalement, si on devait tout résumer à une seule idée, ce serait celle-ci. En investissement, le plus difficile, ce n'est pas de gagner de l'argent. Non, le plus difficile, c'est de réussir à rester rationnel assez longtemps pour apprendre de ses réussites, mais aussi et surtout de ses erreurs. C'est ça, et rien d'autre, la véritable clé sur le long terme.